Non, je ne tremblerai pas ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louanges là pour ce matin là? Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louanges? Ils se voient dans la semaine, ils travaillent de façon à pouvoir nous porter dans la louange. Et quand on vient pour prêcher, il y a déjà le terrain qui est préparé. Amen. Nos cœurs sont disposés ce matin. Avant de commencer à prêcher, j'aimerais qu'on prenne juste un petit temps. Je voudrais prier pour ces moments. On peut baisser la tête? Seigneur, je veux te dire merci. Merci mon Dieu, merci Papa pour ce matin. Merci pour ton Église, merci pour cette louange, Seigneur. Ce matin, on va ouvrir ta parole et nous proclamons que ta parole est puissante aujourd'hui encore. Alors merci de disposer les cœurs, Seigneur, à ta parole. C'est en ton nom que j'ai prié, Papa. Amen. 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 Bon, le Dieu de fête. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, si vous ne savez pas, ça fait un petit bout de temps qu'on est sur le Dieu de fête. Est-ce qu'on est d'accord? Décidément. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que qui dit fête dit joie? Je perds personne là, ça va, je ne choque personne. Qui dit fête dit joie. Il y a plusieurs phrases comme ça. Oh combien il est doux et agréable pour des frères de demeurer. Amen. Il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons. Je vais vous laisser, hein. Je vais vous laisser, vous vous débrouillez super bien sans moi. Amen. Il me faudrait juste la télécommande. On n'a pas préparé la télécommande. La zapette, comme on dit. Heureusement qu'on a un pasteur qui gère. C'est bon? Merci. Amen. Dieu de fête, Dieu de joie. Hop. Mais, oula, pardon, je casse un peu l'ambiance. Dieu de fête, oui, mais. Moi, je veux bien un Dieu de fête. Moi, je veux un Dieu de fête, oui. Mais il y en a certains là, ici, ça fait un bon bout de temps que vous entendez prêcher sur Dieu de fête. Mais vous dites, tu peux pas, j'y arrive pas. Oui, c'est bon ce qui est prêché. Oui, c'est bon. Oui, ça me parle. Mais comment veux-tu que je suis dans la joie, dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui? Tu connais pas ma situation. Tu sais pas par où je passe. Et tu me dis, oui, Dieu, c'est un Dieu de fête. Oui, c'est un Dieu de joie. Moi, j'ai pas la joie. Moi, j'ai pas la joie. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. J'avais 16 ans. Je me suis blessé au genou, au judo. Et à 16 ans, je me retrouve avec un ligament croisé, un ménisque. J'avais vraiment tout déchiré là-dedans. À 16 ans, j'étais à un bon niveau de judo. Allez, je vais me faire mousser un peu, j'étais au championnat de France quand je me suis blessé. Au premier combat, je suis en train de gagner et mon genou me lâche sur une prise. On le voit à la vidéo, mon genou se plie d'un coup d'un seul. Je continue quand même le combat, chose qui n'était pas la chose la plus intelligente que j'ai fait à ce moment-là, mais ligament croisé déchiré, ligament interne touché, ménisque, enfin bon, j'ai tout cassé dedans. J'ai 16 ans, je me retrouve avec ça. Waouh, c'est dur. Mais je lâche rien parce que je suis un enfant de chrétien. J'ai grandi dans l'église. Moi, je suis la version protestante de grenouille de bénitier. C'est ça qu'on dit. C'est moi. J'ai grandi dans l'église. Je n'ai pas souvenir dans ma vie d'avoir remis en doute l'existence de Jésus. J'ai toujours aimé Jésus, j'ai toujours servi Jésus. Dès que j'ai pu aider, et en tant qu'enfant, je rangeais les chaises, j'aidais à la sono. Toujours, toute ma vie. Moi, je suis un enfant. Je crois au miraculeux. Je l'ai vu dans ma famille, je l'ai vu en action. Moi, quand ce genou-là, ça m'arrive, que j'ai les béquilles à la tête, je me dis non, Seigneur, il va me guérir et au lycée, ça va être un truc de fou. Je me dis, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois, je prie. J'ai pas été guéri. Ouf. J'ai pas été guéri. J'ai dû passer par l'opération. Alors attention, hein, l'opération, sois bien clair, hein, c'est pas comme à l'époque où on ouvre le genou en deux. Non, c'est par fibroscopie, des petits points, tout se passe bien. Complications lors de l'opération. Normalement, au réveil, on te fait marcher et tout va bien. Il a fallu me faire une ponction au réveil. Je me suis retrouvé à prendre 1 mois de plus, 1 mois et demi de plus d'immobilisation à cause de l'erreur du chirurgien. Je me retrouve à 16 ans, pendant les vacances d'été, sur le canapé de mes grands-parents,
shooté aux médicaments, parce que après l'erreur du chirurgien, il y a eu l'erreur du pharmacien dans les dosages des médicaments. Je me suis retrouvé à prendre le médicament matin, midi et soir, comme il m'avait prescrit, sauf qu'il s'était trompé, c'était journalier. Je prenais 3 fois la dose, je ressemblais à rien sur le canapé de mes grands-parents. Et en plus, ça, c'est vous dire à quel point je ressemblais à rien. Les bas de contention, le pharmacien s'était trompé, j'avais des bas de contention de femme avec de la dentelle. Alors c'est rigolo maintenant. C'est rigolo parce que je m'en suis sorti, il n'y a pas mort d'homme, rien du tout. Mais à 16 ans, au lieu de gambader dans tous les sens, surtout moi qui étais peut-être un petit peu plus excité que d'autres, je me retrouve à ne pas pouvoir bouger, fracassé. Elle est où la joie là? Oui, Dieu de fête, oui, Dieu de joie. T'es où, Seigneur? Je suis prisonnier de mon corps, je suis prisonnier dans ma tête, je suis prisonnier de partout. T'es où, Seigneur? Soyez toujours dans la joie. 1 Thessaloniciens 5,16. On est d'accord que, excusez-moi, je le fais. Soyez toujours dans la joie. C'est un impératif. Et il y a un point à la fin. Il n'y a pas une virgule en mode soyez toujours dans la joie si et seulement si les événements se passent bien pour vous et que tout dans le meilleur des mondes vous pousse à louer le Seigneur. Non. Soyez toujours dans la joie. Point. Ah, Seigneur. Et là, ce que je vous dis, il y en a certains, vous n'êtes pas d'accord. Et moi, à l'époque, je n'étais pas d'accord non plus. Hein. On est prisonnier à ce moment-là. Et aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est il est possible d'avoir la joie dans ta prison ce matin. C'est possible d'avoir la joie dans ta prison ce matin. Amen. Et pour commencer, on va commencer fort. Vous êtes prêts? Des prisons à détruire. Ah oui, j'aime bien. Ah oui, j'aime bien. Des prisons à détruire. C'est le premier point ce matin. Ce matin, on va détruire des prisons. Vous êtes prêts ou pas? Il y a des prisons qui vont tomber ce matin. Et en parlant de prison, on va parler de personnages de la Bible qui se sont retrouvés en prison. Mais physiquement, cette fois-ci. Paul et Silas. Je resitue, Paul et Silas, ils parlent de Jésus. À un temps où parler de Jésus, c'est pas comme chez nous. Tu vas prêcher Jésus dans la rue, soit tu te prends un vent, soit tu touches la personne et il y a un échange. Super. Paul et Silas, ils se retrouvent en prison. On va le lire ensemble. La foule aussi se dressa contre eux. Alors, les magistrats leur firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'on les frappe à coups de bâton. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, enjoignant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Ayant reçu cette injonction, celui-ci les jeta dans le cachot central et leur mit des entraves de bois aux pieds. Est-ce que on est d'accord avec ça? Moi non, pardon. Moi je suis pas d'accord. J'obéis à Dieu. Là, ils obéissent au commandement de Jésus. Allez de par le monde, ils le font. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est mérité tout ce qu'ils se prennent? Non, c'est pas juste. Et le parallèle avec nos vies, c'est la même chose. Je suis Jésus, je sers Jésus, je suis dans la voie, je suis là où il m'a mis. Pourquoi il m'a mis ça? C'est pas juste. Tout le monde est là encore? Est-ce qu'on pourrait se lever pour le texte qui suit, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes prêts? Mais, je rajoute un mais, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. Amen. Est-ce qu'on peut proclamer le Seigneur pour ce matin? Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'était pas mérité. Cette prison-là n'était pas méritée. Mais dans leur prison, le miraculeux a pris place. Parce qu'ils n'ont pas regardé à ce qui se passait à l'instant T, qu'ils ont eu la foi de dire, ça ne dépend pas des circonstances, ils ont loué, ils ont proclamé et la prison a explosé. Je vous le dis ce matin, à l'appel, il y a des gens, vous allez vous avancer, il y a des prisons qui vont exploser. Parce que vous allez sortir de votre torpeur.
vous levez, louez, priez, proclamez, et il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Parce que c'est déjà arrivé et que ça arrivera encore et encore. Amen. Oui, mais. Oui, mais. Encore et toujours oui, mais. Il y en a certains là, vous avez applaudi par politesse. Parce que l'histoire de Paul et Silas, vous la connaissez. Vous la proclamez, vous y croyez sur la vie des autres, pas sur votre vie. Pourquoi ? Parce que vous avez connu la prison et que comme Paul et Silas, vous avez prié, vous avez loué et rien n'a changé. On fait comment ? Il y en a certains, vous dites, non mais en fait, Timothée, c'est gentil ce que tu dis, c'est beau. Oui, je veux bien y croire tout, mais moi la prison, j'ai fait ça. Je l'ai fait. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? J'ai proclamé le Seigneur, j'ai servi le Seigneur, je me suis retrouvé en prison, c'est pas juste, c'est pas mérité. On fait comment ? Alors la joie, oui mais. Je vais vous parler d'un autre personnage de la Bible qui a connu une prison, pas la même celle-ci. Des prisons où grandir. Je vais vous parler de Joseph ce matin. Joseph, pour ceux qui ont connu Joseph, roi des rêves, c'est une cassette en tant qu'enfant que j'ai... Qu'est-ce que j'ai pu la poncer, cette cassette ? Joseph, roi des rêves. Il a connu une prison tout aussi injuste. Joseph, je resitue rapidement Joseph, d'accord ? Joseph, c'est le dernier d'une grande famille et il a une grande bouche, qu'on appelle. Il est orgueilleux, il parle à ses frères un peu de haut. Ça se passe pas bien la relation familiale et du coup pas top à cause de ce fils qui est le chouchou du papa en plus. Super. Réaction un peu disproportionnée, les frères le vendent en tant qu'esclave. Waouh. Voici la vie de Joseph, ça commence comme ça. Vendu en tant qu'esclave. Il se retrouve dans une bonne situation parce que l'Éternel est avec lui. Et il se retrouve à diriger en tant qu'esclave, avoir une super position en tant qu'esclave auprès d'un des grands magistrats de l'époque. Pourquoi il est mis en prison ? Parce que Potiphar, son chef, il a une femme. Et cette femme-là, elle convoite Joseph. Elle lui tend un piège, elle lui saute dessus. Pour ceux qui ne comprennent pas l'expression, vous êtes trop jeune, c'est pas grave, vous demanderez à vos parents. Mais en soi, c'est pas drôle. Joseph est obligé de fuir. Il fuit. Le gars est bon. Pardon, messieurs, on est d'accord qu'une femme qui vous saute dessus, il faut être rempli d'esprit pour s'enfuir. Il fuit, il s'échappe. Il est quand même condamné. Prison. Prison. Elle est où la justice de Dieu ? L'homme fait tout ce qui est bon. Joseph fait ce qui est bon. Il se retrouve en prison. Le maître de Joseph le fit arrêter et mettre en prison, là où étaient enfermés les prisonniers du roi. Il resta là, en prison. Ce matin, Joseph, ça te parle. Parce que c'est une récidive. 2 fois il chute, 2 fois. Pourtant, il sert le Seigneur. Le parallèle avec ta vie, le parallèle avec nos vies, c'est que là, la prison, il chante, il loue, elle est où ? Il se passe quoi ? Mais, c'est un autre mais, celui-ci. C'est un autre mais. Le Seigneur fut avec Joseph et il lui accorda de la faveur. Il lui donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui s'y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne regardait rien de ce dont Joseph s'occupait parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur faisait réussir ses entreprises. Waouh! On en parle du miracle là? Ça choque personne? Joseph est dans une prison. Le miracle qui se passe, c'est à quel moment un prisonnier devient gérant d'autres prisonniers? À quel moment un prisonnier se retrouve responsable? Tellement bien que le chef de la prison fait confiance à Joseph. On oublie ce côté miraculeux, ça n'existe pas. Dieu est avec Joseph dans sa prison. Ce matin, je veux te dire, aucun mur de prison ne peut empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer dans ta vie. Amen. Aucun.
Aucun. Dieu a des plans extraordinaires et il voit au-delà. Et Joseph, à ce moment-là, je vais vous donner une définition intéressante. Il regarde à Dieu et il devient proactif. Mot intéressant, proactif, définition. C'est-à-dire convertir une menace en opportunité favorable, prévenir un risque, créer des occasions sans égale ou optimiser les bénéfices, quelle que soit la situation, si possible, faire bien mieux avec le moins de ressources, voire changer les règles du jeu. Waouh! Dieu veut qu'on le regarde à lui et à lui seul. Joseph, à ce moment-là, il regarde à Dieu et à Dieu seul. Et j'ai noté ceci. Ce que Joseph fait à ce moment-là, il adore le Dieu de miracles et pas le miracle de Dieu. Vous comprenez la différence? On doit adorer le Dieu qui fait des miracles, mais si on se penche à attendre, à adorer le miracle que Dieu fait, on est totalement dans l'erreur. Dieu fait comme il veut, quand il veut. Et on doit lui faire confiance parce que tout est pour notre bien. Quel abandon titanesque il faut. C'est pas logique dans notre tête humaine. Pardon, je suis le seul à pas trouver ça logique? Non, rassurez-moi, je suis pas tout seul. Il y a le pasteur Thomas qui dit cette phrase, très intéressante, ce petit texte, je vous le lis. C'est pourquoi notre foi doit être en Dieu et non pas dans ses potentielles réponses. Si ta foi est dans les réponses de Dieu, chaque prière non répondue, chaque délai vient troubler ta confiance en l'amour de Dieu pour toi. En revanche, si ta foi est en Dieu lui-même, tu es capable de faire face à des délais, des prières non répondues avec foi et confiance, car tu sais que peu importe le timing de Dieu, son verdict, c'est qu'il a les meilleurs intérêts pour ta vie. Je veux ce matin adorer le Dieu de miracle, qu'importe dans la prison dans laquelle je suis. Et la suite de Joseph nous le prouve. Joseph, quand il sort de sa prison, on le sort de sa prison de façon... Qu'est-ce qui se passe? Joseph, en un temps record, il se retrouve à la droite, non pas d'un chef, mais du pharaon de l'époque. Ça devient l'homme le plus puissant, presque à cette époque-là, presque sur terre, parce qu'à l'époque, les pharaons faisaient partie des hommes les plus puissants. Il devient l'un des plus puissants. Et il sauve le pays d'une famine extraordinaire et les pays aux alentours. La bénédiction est titanesque après la prison. Parce qu'il y a eu un temps de formation dans la prison. Parce que Joseph a regardé à Dieu et non pas au miracle possible. Et Dieu l'a travaillé dans tes prisons actuellement. Le Seigneur veut t'aider à grandir. Le Seigneur veut te faire sortir de là en son temps. Il veut te faire sortir outillé parce que lui voit au-delà de ce que tu vois. Bien plus loin. Amen. Voici Marc Aurèle qui dit une phrase très intéressante. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé. Et le courage de changer ce qui peut l'être. Mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Je me la suis un petit peu accaparée cette phrase. Avec Paul et Joseph. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé. C'est ce que fait Paul et Silas. Ils ne pouvaient pas changer la situation, ils étaient en prison. Eh bien, on va louer, on va chanter. Ils ont fait ce qu'il fallait, au temps donné qu'il fallait. Le courage de changer ce qui peut l'être. Joseph, il aurait pu s'effondrer, il a dit non, je peux faire des choses. Le Seigneur a ouvert les portes dans sa prison. Mais ce qu'il faut, le plus important, c'est mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. La question ce matin, c'est dans quelle prison es-tu? Dans quelle prison es-tu? Et surtout, pourquoi? On en parle, pourquoi passer par la prison? 1 Pierre 5,7. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Ok. Le Seigneur veut nous muscler spirituellement. Le Seigneur veut nous faire passer par des choses pour nous rendre plus costauds en lui, tout abandonner. Dieu a plusieurs noms. Dieu du miracle, on veut ça. Mais est-ce qu'on l'appelle aussi Dieu de joie, Dieu qui pourvoit,
Dieu qui donne la patience. Oui, mais. Encore. Oui, mais qu'importe la prison. Pardon, je suis peut-être le seul là-dedans. Moi, je veux pas de la prison de Joseph. Moi, j'en veux pas. Joseph, il est resté 2 ans en prison. Alors oui, on est là, oui, on dit amen, oui, on veut, oui, on proclame. Mais dans la vie de certains, t'es en prison dans ton couple depuis combien de temps? T'es en prison dans tes finances depuis combien de temps? T'es en prison avec une maladie dans ton corps depuis combien de temps? T'es en prison avec un deuil que t'arrives pas à passer depuis combien de temps? Et tu dis à Dieu, c'est trop, je peux pas, j'y arrive pas. Moi, je veux des prisons qui explosent pour ma vie. Moi, je veux la prison de Paul et Silas. Seigneur, tu veux me faire passer par la prison de Joseph? C'est dur, j'y arrive plus. Moi, ça fait plus de 2 ans que je suis là-dedans. On fait comment? Comment on fait? Oui, mais Jésus. Et c'est là où ça déclenche. Oui, mais Jésus. Jésus, j'ai appelé la prison de Jésus. Et là, vous dites, wow, il va où? Jésus n'a jamais été en prison. Jamais. On ne va pas oublier quelque chose. Jésus, c'est un fils de Dieu qui s'est dépouillé de toute sa royauté, de toute sa puissance, qui est venu sur terre, non pas en tant qu'homme directement, il est passé par bébé, il a grandi. Il est dit qu'il a connu toutes les souffrances. Waouh! On parle de Jésus. Il y avait une prison du corps, la chair, il connaît très bien la prison qu'est notre chair. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que Jésus, il se retrouvait dans une situation où il a eu peur. Jésus, il a eu peur, il a été angoissé. Jésus a connu ça. Et nous, dans nos prisons, tout ce qu'on peut ressentir de douleur par rapport... Jésus l'a connu. Il aurait pu ne pas y passer, s'il voulait. Il aurait pu, d'un claquement de doigts, s'il le voulait. On va revenir dans le jardin de Gethsémanée. Dans le jardin de Gethsémanée, pour resituer, Jésus sait qu'il y a des gens qui vont venir le chercher pour le torturer et le crucifier. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va devoir porter à ce moment-là tous les péchés du monde pour nous. Il le sait. Il est dit qu'il est dans le jardin, il demande aux disciples de prier. Priez. Et on va lire Luc 22. Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre. Il se mit à genoux et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. » Ça veut dire si je pouvais éviter de passer par là. Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. À ce moment-là, la prison de Jésus, son corps, il ressent ce que nous, on ressent quand on est dans une situation de vie où c'est une catastrophe. Jésus, il vit ça à son paroxysme, ce qu'on appelle les gouttes de sang ou les grumeaux de sang. Physiologiquement, dans un état de stress énorme, on a les vaisseaux sanguins quelquefois sous les yeux qui peuvent casser. Et il va y avoir une espèce de transpiration un petit peu. Ça, c'est dans des états de stress. C'est que le cœur, ça ne va pas super à ce moment-là. Jésus l'a connu le stade le plus ultime du stress. Est-ce qu'on note, Matthieu, mon âme est extrêmement attristée, même jusqu'à la mort. On en parle du fait que Jésus parle qu'il est triste à la mort. Il en est là, à ce moment-là, dans le jardin de Gethsémanée. Qui de mieux que Jésus pour nous comprendre dans nos prisons? Qui de mieux que lui? Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Dieu lui a envoyé un ange et est descendu du ciel pour prier avec lui. Si Jésus, dans ces moments-là, n'est pas tout seul, ô combien nous, il ne faut pas qu'on reste tout seul. Jésus nous montre l'exemple. Dans ta prison, là où tu es, ne reste pas seul. Le pasteur Patrick Bouden en parlait dimanche dernier. Il disait, trouvez-vous des binômes. Quand il a dit ça, ça résonnait avec ce que j'avais. Je dis, oui, trouvez-vous des gens avec qui prier, intercéder, ne rien lâcher. Parce que quand toi, tu n'as plus la force, le frère à côté a la force, la sœur a la force. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après le jardin de Gethsémanée, après ces larmes, après ces grumeaux de sang, il se lève et les gens viennent. Les Romains arrivent pour venir le chercher.
À ce moment-là, on se dit dans quel état est Jésus? Elle est où sa puissance? Il est dit que quand ils arrivent dans le jardin, ils demandent, est-ce que c'est bien toi Jésus? Il répondit, oui, c'est moi. À ces mots, tout le monde est tombé par terre. Ils se sont relevés. Tout le monde est tombé par terre. Oui, c'est moi. Il vient de passer par un moment d'angoisse, de stress et de peur extrême. Il est relevé et il est prêt au combat juste après ça. Il n'est pas délivré de la prison de son corps, c'est bien après. Après la torture, après la crucifixion, la mort et la résurrection, d'accord? Mais il n'en est pas libéré à ce moment-là. Il affronte. Il affronte parce qu'il a été rempli de Dieu. C'était pas par ses propres forces. Il s'est abandonné. Et quand tu t'abandonnes à Dieu, tu demandes à Dieu plus, alors il se passe des choses. Alors il se passe des choses. Ce matin, dans nos prisons, il faut qu'on aille demander ça. Seigneur, dans quelle prison je suis? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Et j'ai besoin de toi dans cette prison. On n'est pas tout seul. Mais là, on parle des prisons de notre chair. Je ne veux pas oublier quelqu'un, je ne veux pas oublier notre adversaire aussi. On ne parle pas souvent, je ne suis pas celui qui prêche, attention au diable ou ces choses-là, non. Mais je ne veux pas oublier qu'il y a un petit peu de guerre quand même entre le monde spirituel. Si Jésus veut nous voir sauvés, veut nous voir dans l'éternité avec lui, il y en a un autre qui veut nous voir morts. John Eldredge dit ceci par rapport aux blessures. Le coup a trop bien atteint sa cible et il est trop logique pour être accidentel. Il visait à vous mettre à plat, à vous handicaper, à anéantir votre force et à vous mettre hors de course. Les blessures que nous avons reçues l'ont été avec une précision chirurgicale. J'espère que nous en comprenons la raison. Savez-vous pourquoi vous êtes la cible d'une telle attaque? L'ennemi vous craint. L'ennemi vous craint. Vous êtes dangereux pour lui. Si vraiment vous retrouviez votre cœur initial avec Dieu et viviez de façon courageuse, vous lui poseriez de sérieux problèmes. Vous opéreriez des ravages dans les rangs de l'ennemi au profit du bien. Rappelez-vous à quel point Dieu s'est montré vaillant dans l'histoire du monde. Vous êtes un rameau de cette souche victorieuse. Ce matin, par rapport à nos prisons, je ne veux pas laisser l'adversaire gagner et m'handicaper. Je ne veux pas laisser ma chair m'handicaper, je ne veux pas laisser l'adversaire. Je veux tenir ferme. Mais pour tenir ferme, comment on fait? J'ai besoin de sa puissance. J'ai besoin de son esprit. Il est dit, vous recevrez une puissance. Je demandais au piano s'il veut bien revenir. On l'a chanté ce matin. La puissance qu'il y a dans le Saint-Esprit. Jésus dit en partant, il vaut mieux que je parte. Vous recevrez une puissance. En fait, c'est ça qu'il nous faut si on veut pouvoir s'en sortir par rapport à toutes ces prisons. Avec nos propres forces, on n'y arrive pas. C'est avec sa puissance. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je veux ces choses-là. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Les fruits de l'esprit. Je veux qu'on puisse s'en saisir ce matin. Chacun. Sans ça, on ne peut pas avoir la joie dans une prison. C'est pas possible. La joie dans nos prisons, c'est du miraculeux. Les prisons qui explosent, c'est du miraculeux. Rester dans une prison, mais vivre le miraculeux dedans, c'est du miraculeux. Je veux vivre le miraculeux dans ma vie ce matin. Est-ce qu'on veut vivre le miraculeux ce matin dans notre vie? Je veux être victorieux sur toutes ces choses-là. Je veux être rempli de l'esprit. Alors ce matin, pendant que les équipes de prière se préparent, toi à ta place, demande à Dieu dans ton cœur, quelle prison est sur ma vie? Tu les connais mieux que moi. Tu les connais mieux que moi. Il y a des gens ce matin, vous avez besoin que vos prisons explosent. Il y a d'autres personnes, vous voulez que ça explose, mais ça ne se passera pas comme ça. Il faut que le Seigneur vous donne la paix sur la situation dans laquelle vous êtes. Cette paix qui dépasse absolument tout.
Et c'est miraculeux. C'est que Dieu qui peut donner ça dans cette situation d'une prison de Joseph. Alors ce matin, on va proclamer ensemble la puissance de l'Esprit. On va venir chercher cette puissance. On va venir chercher cette paix sur le devant. Alors pendant que le chant va commencer, pendant que la louange va partir, avancez-vous. Venez, commencez à sortir des rangées. Sortez des rangées. Qu'importe votre prison. Ne restez pas tout seul. Jésus n'était pas tout seul dans la prière. Ne restez pas tout seul non plus. Et venez vous saisir de ces choses-là pour ce matin. Amen. Amen.